Lecture du programme du spectacle La machine de Turing, présenté par les Agents Double Productions au Théâtre du Rideau Vert du 24 janvier au 24 février 2024. Mot de la directrice artistique du Théâtre du Rideau Vert, Denise Filiatro. C'est l'histoire d'un homme hors norme, légèrement bègue et déconcertant, un mathématicien de génie. Un scientifique qui, en décryptant les codes de l'Allemagne nazie, a écourté la Seconde Guerre mondiale de 2 ans et sauvé des millions de vies. C'est l'histoire d'Alan Turing, un Britannique considéré comme le père de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Et pourtant, cet homme, à l'apport inestimable à l'humanité, a été réduit au silence par son propre pays. Jugé et condamné en raison de sa différence, on l'a dépouillé de ce qu'il avait de plus précieux, son intelligence. Pour donner chair à l'histoire de cet homme d'exception, il fallait une distribution de grand calibre, avec en tête Benoît McGuinness, entouré d'Étienne Pilon, Jean-Moïse Martin et Gabriel Cloutier-Tremblay, sous la direction de Sébastien David. Il me fait plaisir d'accueillir ce dernier pour la première fois en Namur dans cette production des Agents Doubles. Sur ce, je vous convie à la découverte d'Alan Turing et de la grande et de la petite histoire qui se sont confrontées en lui. Mots des productrices, Luce Roson et Lucie Roson. Présenter la machine de Turing est presque un devoir de mémoire. L'histoire d'Alan Turing est renversante. Inventeur de l'ordinateur et pionnier de l'intelligence artificielle, le mathématicien fut aussi le héros de la Seconde Guerre mondiale. Persécuté et humilié parce qu'il était homosexuel, Alan Turing est demeuré fidèle à ses valeurs en faisant face à la justice de l'époque. On peut dire qu'il a été un pionnier aussi pour les droits et libertés. Il n'y avait qu'un comédien pour chausser les bottes de ce grand homme, Benoît McGuinness. Entouré de merveilleux comédiens et porté par l'un des meilleurs metteurs en scène de sa génération, Sébastien David, ils offrent ensemble une performance incontestable. Merci Céline Marcotte et Denise Filiatro pour cette invitation dans ce beau rideau vert. Un immense merci à Suzanne Sarquier pour sa si précieuse collaboration depuis toutes ces années, ainsi qu'à Benoît Solès pour sa sensibilité insufflée à cette pièce. Crédit de la pièce La machine de Turing, une pièce de Benoît Solès, inspirée par la pièce de Hugh Whitemore, Breaking the Code, basée sur Alan Turing, The Enigma, d'Andrew Hodges. Adaptation, Maryse Warda. mise en scène, Sébastien David. assistance à la mise en scène, Jean Gaudreau. avec Gabriel Cloutier-Tremblay, Jean-Moïse Martin, Benoît McGuinness et Étienne Pilon. Conception. scénographie, Francis Farley-Lemieux. costume, Linda Brunel. éclairage, David-Alexandre Chabot. musique, Antoine Bédard. vidéo, William Saumur. maquillage et coiffure, Justine Denoncourt-Bélanger. Collaboration à la production. direction technique, Alexandre Michaud. direction de production, Marie-Hélène Dufort. perruque, Géraldine Courchaine. assistance à la conception des costumes, Maëlle Chastanet. coupe, Jacques Doucet et Michel Savoie. graphisme, Jean-Victor Blouin. construction du décor, Production Yves-Nicole Inc. Équipe d'Agents Double Production. direction générale, Luce Roson et Lucie Roson. direction des finances et administration, Martine Roson. direction artistique, Pierre Bernard et Luce Roson. coordination de production, Antoine Menon. direction des communications, Éric Nafter. coordination des communications, Romane Nafter et Florence Carrier. conseil juridique, Maître Bertrand Menon. Remerciements. Les Agents Double Productions remercient Suzanne Sarquier, Agence Drama Paris, le Théâtre La Licorne et toute l'équipe du Théâtre du Rideau Vert. Équipe de scène. régisseur, Jean Gaudreau. chef machiniste, Michel Eudard Desrosiers. chef éclairagiste, Molly Salman Godin. chef sonorisateur, Stéphane Pelletier. chef habilleuse. Geneviève Chevalier. La pièce La machine de Turing de Benoît Solès est représentée par l'agence Drama à Paris, France. Mot du metteur en scène, Sébastien David. Que vous connaissiez ou non les exploits du mathématicien anglais Alan Turing, vous les découvrirez ou redécouvrirez d'un autre point de vue. Ce qui m'a intéressé dans La machine de Turing, c'est que son auteur, Benoît Solès, a choisi de montrer à la fois le génie et l'homme, et ce dans un habile entremêlement de la petite et la grande histoire. Sur fond tragique de la Deuxième Guerre mondiale et ses suites, c'est une vie intime qui se déploie avant tout.
Aujourd'hui, vous ne verrez donc pas un simple biopic sur Alan Turing. Aujourd'hui, vous ferez littéralement la connaissance de Alan. Et il s'adressera directement à vous, comme s'il avait besoin, lui aussi, de revenir sur la complexité de son histoire. Je remercie chaleureusement Lucie et Luce Roson, ainsi que Pierre Bernard, d'avoir rendu possible la production québécoise de ce texte qui joue partout dans le monde depuis 2020. Et je remercie aussi Benoît McGuinness, qui d'autre que lui pour incarner Alan Turing, qui m'a demandé de créer cette machine avec lui. Sébastien David est auteur, metteur en scène, acteur et directeur artistique de la compagnie de théâtre La Bataille. Auteur primé, il a écrit 5 pièces, toutes publiées chez Le Méac. Théo Gaudreau, précédé de Tailleul Kathleen, Les Morbides, Les Haut-Parleurs, Dimanche Napalm et tout récemment, Une fille en or. En 2019, il monte La Société des poètes disparus de Tom Schulman au théâtre Denis Pelletier, un véritable succès public et critique, repris en tournée au Québec au printemps 2023. Depuis plusieurs années, Sébastien enseigne à l'École de théâtre de Saint-Hyacinthe et régulièrement à l'École nationale de théâtre du Canada, dont il est diplômé en interprétation. Dans le rôle d'Arnold Murray, Gabriel Cloutier-Tremblay. Fait qu'on va boire cette bière-là, j'ai soif. En passant, as-tu de l'argent pour payer? Diplômé du Conservatoire d'art dramatique de Québec en 2015, Gabriel Cloutier-Tremblay joue dès sa sortie dans L'Orangeret de Larry Tremblay, dans une mise en scène de Claude Poisson. Par la suite, il travaille rapidement avec Marie-Josée Bastien, Harold Réaume, la compagnie Les Sept Doigts et le réalisateur Samuel Matteau pour son long-métrage Ailleurs. Fidèle collaborateur de théâtre Cata entre 2015 et 2020, il s'investit dans 3 créations, Le Monstre, Doggy dans Gravel et Made in Beautiful d'Olivier Artaud. Après avoir joué dans Stallone d'Emmanuel Bernheim, Les Murailles d'Erika Sucy et Le miel est plus doux que le sang de Philippe Soldevilla, il incarne Roméo dans Roméo et Juliette, dans une mise en scène de Jean-Philippe Joubert, et signe la scénographie de Fondrant de Vincent Nolin-Bouchard. En 2022, il fait partie de la distribution de la série à succès C'est comme ça que je t'aime de François Letourneau, et il assure également la mise en scène et la scénographie de Disgrâce de Nadia Girard-Edaya, en plus de jouer dans Cabaret et dans L'Usine. En 2023, il prend part au spectacle N'essuie jamais de larmes sans gants, mise en scène par Alexandre Fecteau. Avec Kill ta peur, une compagnie de création qu'il a cofondée avec Léo Bain, Gabriel se consacre à l'écriture, à la mise en scène et à la scénographie, en travaillant notamment sur les spectacles La fille qui se promène avec une hache, Amour, amour, Narcisse et Vivarium. Dans le rôle de Hugh Alexander, Jean-Moïse Martin. Étant donné que tu as l'air doué pour les problèmes en allemand, je te propose de jouer un jeu encore plus difficile et auquel on va pouvoir se mesurer. Jean-Moïse Martin est diplômé de l'École nationale de théâtre du Canada depuis 2006. À la télévision, on a pu le voir dans Cérébrum, Nuit blanche, Fourchette, Nous, Larry et, plus récemment, Sorcière, Après le déluge et Doute raisonnable. Il obtient une nomination aux Gémeaux en 2016 pour son interprétation de Simon Faneuf dans Lâcher prise. Il a également interprété des rôles dans Blue Moon, Victor Lessard et Les Beaux Malaises. Au grand écran, il a fait partie des distributions de Cruising Bar 2, Pour l'amour de Dieu, Nelly et Trip à 3. Sur scène, il travaille régulièrement avec le metteur en scène Serge Denoncourt, notamment dans Cyrano de Bergerac, Roméo et Juliette et Edmond, présenté au Théâtre du Nouveau Monde, ainsi que dans Un tramway nommé Désir, présenté à Espace Go. Il collabore également avec Mani Soleiman-Lou dans 3, Ils étaient 4 et 8. En 2018, il est dirigé par Robert Lepage dans Coriolan et défend une partition marquante dans Oslo, une mise en scène d'Édith Patnaud présentée au théâtre Jean Duceppe. En 2023, à l'Usine C, il prend à bras-le-corps le rôle d'Antoine dans L'ambitieux Rome de Brigitte Henkins. Dans le rôle d'Alan Turing, Benoît McGuinness. Après quoi court-il? Après quel savoir? Après quel mystère? Celui des nombres premiers, de la suite de Fibonacci, du problème de la décision. Diplômé de l'École nationale de théâtre en 2001, Benoît McGuinness a vite fait sa marque à la télévision grâce à son personnage dans Les hauts et les bas de Sophie Paquin. Il a aussi conquis les téléspectateurs dans des séries comme Aveux, Belle B, Trauma et la populaire 30 vies, pour laquelle il est nommé au prix Gémeaux. En 2018, il rejoint les distributions de L'Échappée 3 et Une autre histoire.
C'est en 2019 qu'il gagne un prix Gémeaux pour son rôle de soutien dans la série Victor Lessard 2. Depuis 2021, il ajoute une corde à son arc en co-animant l'émission culturelle Retour vers la culture, diffusée sur ICR TV. Sur les planches, on l'a vu dans plusieurs pièces, dont Avec Norm et Contre le temps au Centre du théâtre d'aujourd'hui, Le vrai monde, Des souris et des hommes, Frères de sang et Là au théâtre Jean Duceppe, Le fou de Dieu à la 5e salle de la Place des Arts, Britannicus au théâtre Denise Pelletier et Les Feluettes au théâtre de la Bordée. Benoît a également beaucoup joué au théâtre du Nouveau Monde, dans Une adoration, Hamlet, Le roi se meurt et Being at Home with Claude, mais aussi dans Les Trois Mousquetaires et Roméo et Juliette, sous la direction de Serge Noncourt. Il a également travaillé avec René Richard Cyr, notamment dans les pièces Caligula, Les Trois Sœurs et Hedwig et le Pouce en furie. Au cinéma, il a tourné dans Le Banquet et La vie avec mon père de Sébastien Rose, Délivrez-moi de Denis Chouinard, ainsi que Route 132 et Vivre à 100 000 à l'heure de Louis Bélanger. Dans le rôle de Michael Ross, Étienne Pilon. Alors comme ça, on parle d'un cambriolage, hein? C'est bien ça, monsieur Turing? Depuis ses débuts, Étienne Pilon a travaillé avec plusieurs metteurs en scène chevronnés, dont Alice Ronfart, Claude Poisson, René Richard Cyr, Brigitte Hennequins, Yves Desgagnés, Louise Laprade, Geneviève Blais, Maxime Denomé, Olivier Kémed, Edith Patnaud et Patrice Dubois. Sur les planches, on l'a vu au Centre du théâtre d'aujourd'hui en duo avec Maude Guérin dans Après de Serge Boucher et sur la scène du TNM dans Caligula, mise en scène par René Richard Cyr. En 2019, il était à la Licorne dans 2 pièces pour Étienne Pilon de Jean-Philippe Lehoux et au 4 sous dans Ravissement d'Étienne Lepage sous la direction de Claude Poisson. Il a incarné John Proctor dans Les Sorcières de Salem au théâtre Denise Pelletier en 2020 et a pris part à 3 productions du théâtre Advienne que pourra sous la direction de Frédéric Bélanger, dont La Nuit des Rois au TNM. Il forme un duo avec Mounia Zazam dans Chambre d'écho, la dernière création de Philippe Ducrot, et joue un solo dans Les Arcanes, dirigé par le chevronné chorégraphe Paul-André Fortier en 2023. Étienne a fait ses débuts au petit écran dans la télésérie Nos étés, sous la direction de Francis Leclerc. Nous l'avons également aperçu dans La Promesse, Destinée, Mémoire vive, Feu et, plus récemment, dans Les Moments parfaits et Alerte à TVA. Au cinéma, on l'a vu dans les derniers projets du coloré réalisateur Olivier Godin, dont Nouvelle, En attendant avril et Irlande Cahier bleu, son plus récent film. L'auteur, Benoît Solès. Benoît Solès est diplômé de la classe supérieure d'art dramatique de Paris. Il a débuté dans les spectacles musicaux de Roger Louret, couronné au Molière, La Java des mémoires et Les années Twist, puis à la Maison de la culture de Loire-Atlantique, La Folle de Chaillot et Le Marchand de Venise avec Michel Blanc. On l'a vu dans de nombreuses séries télévisées, Julie Lescaut, Profilage, RIS, Alice Nevers, Boulevard du Palais, et des téléfilms, Le Juste, La Pompadour, Louis XV le Soleil Noir, Le Chasseur, L'affaire Salengro. Au cinéma, il a tourné pour André Téchiné, La fille du RER, Vijay Singh, $1 Curry, Michel Blanc, Embrassez qui vous voudrez, Ramesh Aravind, Butterfly et Eva Ionesco, Une jeunesse dorée. Au théâtre, il a joué le talentueux Monsieur Ripley, mis en scène par Thierry Harcourt, La journée des dupes et les vacances de Josépha, mise en scène par Yves Pignot, ainsi qu'Appelez-moi Tennessee, dont il était l'auteur, et Bâche avec Sarah Biasini, mise en scène par Gilbert Pascal au Théâtre des Mathurins. En 2015, il tenait le rôle-titre de Cyrano de Bergerac au Théâtre 14, mis en scène par Henri Lazzarini. Puis, il a créé le rôle d'Hippolyte dans Rupture à domicile de Tristan Petit-Girard, nommé au Molière de l'auteur, avec Olivier Citruc, Comédie Bastille, Festival d'Avignon, Le Splendide et 2 tournées. En 2019, La Machine de Turing a été récompensée par 4 Molières, dont ceux de l'auteur et du comédien pour Benoît Solès. La pièce se joue actuellement au Théâtre du Palais Royal à Paris et en tournée. Sa dernière pièce, La Maison du Loup, a été jouée au Festival d'Avignon en 2021 et en tournée en France. Elle est à l'affiche depuis septembre 2023 au Théâtre Rive Gauche à Paris. Sa nouvelle pièce, Le secret des secrets, sera jouée au Festival d'Avignon en 2024. Le Théâtre du Rideau Vert remercie ses partenaires, le Conseil des arts et des lettres du Québec, le Conseil des arts de Montréal et son grand partenaire, Québecor.
Les représentations de la pièce La machine de Turing sont rendues possibles grâce au plan de relance économique du milieu culturel du gouvernement du Québec. Pour sa deuxième saison, le programme d'accessibilité universelle du Théâtre du Rideau Vert permet la présentation de certaines représentations avec surtitrage en français codé, avec interprétation en langue des signes québécoise et avec théâtrodescription. Cette initiative est rendue possible grâce au soutien du Conseil des arts et des lettres du Québec et d'Hydro-Québec. Ce programme de soirée vous a été lu par Catherine Fournier, Alice Côté-Dupuis et Erika Malo.